Bonjour à tous et à toutes, c'est Moon, demande à la lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel, donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Alors encore une fois, il n'y a pas de lumière à gauche, comme j'ai dit dans les précédents tirages. C'est parce qu'il y a le ventilo à côté, donc si vous l'entendez, c'est normal. Donc on va prendre les cartes. Hop, on va les prendre pour la fin, pour la fin du tirage, bien évidemment. On nous parle de communiquer clairement. Ça dépend quelle communication. Hein. Si c'est les personnes qui font la sourde oreille toutes les 2 minutes, des fois ça ne sert à rien. Mais bon. Ok, on va n'en prendre que 2. En 2 decks, j'ai la balance. On a quelqu'un qui est diplomate, raffiné, hypocrite. Pour les signes... voilà, c'est un réflexe que je dis, mais on m'a demandé de plus les dire. Parce qu'apparemment, c'est pas les vrais, les bons adjectifs. Malheureusement, je lis ce qui est écrit, bien évidemment. Donc il y a toujours un livre. Quand vous avez des jeux de cartes, vous avez toujours un livre. D'accord? Donc là, j'ai les signes astrologiques. D'accord? Donc les 12 cartes de signes astrologiques. Et ensuite, par exemple, on commence avec le bélier. Et le bélier, j'ai une explication et j'ai des mots-clés. D'accord? Et les mots-clés, c'est écrit ici, je sais pas si on va les voir. C'est écrit têtu, franc et maladroit. Donc ça, c'est des personnes, d'accord, je peux pas lire tout, me souvenir de tout. Donc en général, on se sert des mots-clés, d'accord? Donc par exemple, le bélier, la personne à qui tu penses actuellement manque de diplomatie ou va en manquer prochainement avec toi, d'accord? C'est une personne directe qui pourrait te sembler agressif, elle pourrait même sans le faire exprès te trahir ou être maladroite. Donc il y a des mots-clés en dessous. Bien évidemment, il y a des signes qui ne sont pas comme ça. Après, peut-être que vous avez le signe du bélier dans votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus, pardon. Donc là, ça joue en compte, d'accord, dans les signes. C'est pas forcément tout le temps vrai, je suis d'accord avec vous, mais par exemple, moi, mon signe du Verseau, il me convient très bien. Mon ascendant, c'est Sagittaire, c'est très bien expliqué et ça me correspond en fait. Ça peut pas correspondre à tout le monde, mais voilà. Allez, on nous parle du monde effondré. Le monde effondré. On a les changements. Alors, on voit pas beaucoup les cartes, je suis désolée. En plus, j'ai le ventilo, j'ai le rideau derrière qui s'excite. On a les changements, on a la ville. Donc on a tout ce qui est urbain, etc. Hein. Tout ce qui est urbain, on a aussi la ville. Allez. Bon, c'était pas prévu que je fasse un tirage, mais j'en fais un quand même. Il sera pas long, d'accord? Parce que je dois partir dans une demi-heure. Dans une demi-heure, je dois partir. Donc là, les signes de terre, les capricornes, les taureaux et les vierges. On a le conquérant. Ok, donc là, il y a quelqu'un qui a envie de conquérir son avenir, en fait, hein, parce que j'ai un changement. Hop. On a le jeune homme. Donc là, je pense qu'il y a un jeune homme ici qui a envie de vous conquérir, déjà. Mais si c'est pas un jeune homme, ça peut être quelqu'un qui est assez immature ou un peu plus jeune que vous. En tout cas, on a un blocage ici, hein. Avec la carte de l'hiver. On a la nuit. La nuit, c'est pas la consultante, la féminine, pardon. Donc on a le yin, d'accord? On voit rien, je suis désolée. Je vais essayer de faire un effort, attendez. Ok, bah je me suis sacrifiée pour vous. Donc là on a la nuit. Ah, bien évidemment, il n'y a pas de mise au point de ce côté. Ok, donc là j'ai la nuit.
Donc la nuit, c'est aussi la fin d'un cycle. On a le chagrin. Il y a quelqu'un qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête pour une personne. On a l'abondance. Ok. Alors déjà, je pense qu'il y a beaucoup de trahison dans son entourage. Dans l'entourage de quelqu'un. Là, j'ai un messager. Le messager, c'est l'appel téléphonique ou des rêves prémonitoires, par exemple. Ou une télépathie, si vous en avez. Et là, on est un petit peu bercé de vision. J'ai la convoitise. Donc, il y a un monsieur tout nu ou une madame tout nue. Vous inversez. Bon, c'est plutôt le cœur d'un homme avec deux femmes sur le dos. Alors, le bruit, c'est le rideau. Il n'y a pas quelqu'un qui fait des choses bizarres derrière moi. L'élévation, je ne sais pas si vous l'entendez, le rideau, en fait. Je préfère le dire au cas où. Donc la convoitise, on a une élévation, on a la sérénité. Alors j'ai l'impression que ça vous convient plutôt bien, une triangulaire. Pardon. Attendez, je reviens. Bon, je reprends. Désolée. Il n'y a rien qui va cet après-midi. Bon, bref. On est vendredi après-midi, c'est le week-end. T'en fais pas, c'est le week-end. Allez, le monde effondré. On a la maison. Dans le foyer de quelqu'un, il y a... ça s'effondre, ça s'effrite un peu. Désolée, je suis soufflée. Je viens de m'énerver contre la fenêtre. On a l'été. Alors, ça peut être quelqu'un qui vit dans un pays chaud éventuellement, mais quelqu'un qui vit surtout près de la plage, près de la mer. Ok. Sur la fin de quelque chose, on a une concrétisation. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelqu'un qui est en train de mettre fin à une relation, d'accord ? Sur le chagrin, on a un signe de feu. Bon, ok. On a l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la récolte, c'est la vie. D'accord ? C'est la naissance de quelque chose. Sur les intrigues, on a les intrigues. On nous parle aussi éventuellement de... Là, il y a une séparation. Une séparation. On reprend le pouvoir. Ok. On va aller voir la famille, les autres. L'inspiration. Une distance géographique. On a un choix. Donc là, on a un choix. Donc là... Moi, j'ai besoin de recouvrir, c'est pour ça que je les abaisse, mais... Printemps. Printemps, c'est un nouveau départ, un petit peu. On a l'amour. Il y a une sorte d'intrigue par rapport à l'amour, par rapport à cette personne. Sur le conquérant, on a l'espoir. C'est quelqu'un qui a l'espoir de vous retrouver, parce que vous êtes son âme sœur. Ok, sur l'illusion. Il y a une illusion par rapport à votre relation, puisque vous habitez loin de l'autre. On a un signe d'air. Peut-être un Verseau ici. Là, ça peut être... j'avais le printemps. Ça peut être un Capricorne ou un Taureau. Pour le printemps ici, ça peut être un Verseau et un Gémeaux. Ok, par rapport à l'hiver, il y a un couple. Il y a un couple qui ne va pas ici. D'accord, c'est froid, c'est bloqué. Ça peut être le vôtre, ça peut être aussi le sien. D'accord, si cette personne est en couple avec quelqu'un d'autre. Ça peut nous parler de mariage céleste, du mariage, une relation karmique, entre guillemets. Quelqu'un qui a même l'espoir. Quelqu'un qui a l'espoir d'avancer. On a le commerce ici. Voilà, j'ai un signe d'eau, donc... et là, j'ai une énergie masculine. C'est quelqu'un qui... Alors, il y a peut-être un signe d'eau et un signe de terre dans son thème astral. Comme je l'ai dit, il n'y a pas que votre signe solaire que vous devez regarder. Il y a tous vos signes. Surtout l'ascendant si vous avez 40 ans. Et si vous avez 60 ans, il faut regarder en plus votre lunaire.
Donc de 0 à 39 ans, vous regardez votre solaire avec votre Vénus, parce que le Vénus c'est tout le temps. À partir de vos 40 ans, vous regardez votre solaire et votre ascendant. À partir de 60 ans, et votre Vénus. Et à partir de 60 ans, vous regardez votre solaire, votre lunaire et votre Vénus. D'accord? C'est vraiment, le lunaire et l'ascendant ont vraiment leur période auquel il faut vraiment regarder. D'accord? Donc là, il se pourrait qu'il y ait un signe d'air, un signe de terre dans le lot. Et là, j'ai une énergie masculine. Ça peut nous parler de quelqu'un qui... alors, c'est pas quelqu'un qui réfléchit qui avance sans réfléchir. C'est quand même quelqu'un d'assez réfléchi, quelqu'un d'assez indépendant, assez loyal et fidèle. D'accord? Et le signe d'eau, c'est quand même des gens assez sensibles. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui sont sensibles et qui sont fidèles. Il n'y a pas quelqu'un qui... Il n'y a pas de... Enfin, si, il y avait un signe de feu, il me semble. Attendez, là j'avais la convoitise, donc rien à voir. Oui, il y avait un... Non, c'est l'été. Non, c'est juste l'été. Oui, donc il y avait un Capricorne, une Vierge, un Taureau. Donc les 3. Il y a un Verseau et un Gémeaux. Et aussi, il y avait un Poisson, du coup. Et il y a un Cancer. Donc là, le Balance et le Scorpion et les autres signes de feu, on n'en parle pas. Donc sauf si dans votre signe, dans votre thème astral, bien évidemment. Alors, je vais aller voir l'oracle des amours de Marlowe, parce que ça va être un petit tirage. Ça va être un petit tirage parce qu'après, je dois aller faire un truc important. On a l'écoute. Non. Oui, alors j'ai eu une embrouille avec quelqu'un tout à l'heure, donc mes cartes elles le ressentent. Hein. J'essaye de pas de faire abstraction. C'est pour ça que si vous voyez trembler, c'est normal. J'ai dit des illusions. Il y a quelqu'un qui vous parle, donc vous êtes en train d'écouter, mais vous êtes en train de vous dire, ok, bah il changera pas. D'accord? Vous écoutez, mais vous savez que ça va pas changer grand-chose. Ok. On a un équilibre. On a aussi une décision. On a l'indépendance. On a la connexion. Il y a une connexion, mais il y a quand même une indépendance. Hein. Vous n'êtes pas collés l'un à l'autre. Là, j'ai un coup de cœur sur les illusions. Cette personne peut vous dire, ok, je t'aime beaucoup, je t'adore, je te kiffe. Et en fait, vous savez très bien que c'est des illusions, en fait. Hein, c'est des balivernes. Faut que je prenne mon temps. On a le karma. Je pense que cette personne a voulu être loin de cette connexion et j'ai comme l'impression qu'il va avoir un karma. C'est quelqu'un qui avait une connexion avec vous mais qui ne voulait pas... il voulait rien savoir. Donc là, il y a le karma ici. Le flirt. Turbulence. Là, il se pourrait éventuellement que s'il y a une tierce. Féminine ou masculin. Féminine ou masculin. Un homme ou une femme. Je pense que cet homme ou cette femme a peut-être eu quelqu'un d'autre. A snobé votre connexion en gros pour aller avec quelqu'un d'autre. Et cette autre personne, c'est une personne toxique. C'est-à-dire que cette personne a peut-être flirté avec quelqu'un d'autre derrière votre dos. Et là, ça va être l'inverse. C'est-à-dire le retour du bâton pour votre autre. D'accord? Donc cette personne, votre autre, a quelqu'un. Et cette autre personne, cette tierce, peut flirter avec quelqu'un d'autre que son mari ou son conjoint. Donc votre autre. Donc là, il y a le karma qui parle.
Donc l'observation, désolé, je suis en train de penser à quelque chose en même temps. On a l'observation de quelqu'un qui vous épie, d'accord, à une distance. Donc votre autre qui vous a quitté pour quelqu'un d'autre se fait quitter par son autre qui vous a trompé, par exemple. Donc c'est le retour du bâton pour votre autre qui est parti. Là, j'ai la distance. C'est-à-dire que cette personne vous espionne à distance. Réseaux sociaux, par exemple, je pense que il y a que ça. Hein. À moins que cette personne, c'est un psychopathe et qu'il vous suit. Ou elle vous suit. Bien évidemment, là, j'ai des repères. Mais pas tout le monde dans le même sac. Il y a des repères, on a la passion. Je pense que vous allez prendre un malin plaisir pour vous éloigner de cette personne. Ok. Là, j'ai une belle ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit, pardon. Oui, en quoi que ça peut être le cas. Parce que j'ai la vérité derrière. Mais on a une belle ouverture de porte. Cette personne va vous dire la vérité. On a la loyauté. Mais vous y croyez absolument pas. On a la carte du temps. On a l'apaisement. Et on a l'évasion. On a aussi l'imprévu. Alors, je pense que cette personne va s'en mordre les doigts. C'est-à-dire que cet homme ou cette femme vous a peut-être trompé avec quelqu'un d'autre. Et la personne avec qui il est actuellement, elle va le tromper aussi. À son tour. Là, il y a des échanges. Il y a des nouvelles. Et un éloignement. C'est vous qui allez vous éloigner. Il va se rendre compte de votre valeur sur la vérité. On a un malentendu. Donc cette personne, il y a un entêtement. On a aussi la vérité sur une intimité. Donc l'intimité, on nous parle aussi de rival, hein, je le répète. Mais l'intimité, c'est une rivale. Enfin, une rivale. C'est, comment on appelle ça? Un moment intime, des secrets et des confidences. Donc il y a sûrement des confidences par rapport à cette personne. Franchise. Ok. Je pense que cette personne va vous faire des confidences. Hein. Il va vous dire la vérité. Sur les repères, on a l'absence. Il y a une absence de repères là pour le coup. Une évasion. Il faut que vous mettiez des repères à cette personne pour que enfin elle comprenne en fait. Hein. Sur la distance, on a la carte du temps et la guérison. Vous allez devoir prendre vos distances avec cette personne. Sur l'opposition. Cette personne vous a trahi et a minimisé votre lien. Vous avez une connexion, un lien, et cette personne a minimisé tout ça en fait. Hein. Ok, alors on va prendre les signes astrologiques et compagnie. Je vais m'arrêter là parce que... ouais. On a un Sagittaire et un Verseau. Bon, le Sagittaire n'était pas là tout à l'heure. Le Verseau était là. Donc le Sagittaire et le Verseau, novembre, décembre et janvier, février. Ok, on va aller voir ici. On a le présent. Il se passe quoi dans le présent? Cœur brisé. Cette personne a quelque chose à vous dire. On a un rapprochement. Cette personne va vous dire peut-être qu'elle a été influencée par quelqu'un d'autre. C'est des excuses, tant qu'il n'y a pas d'acte, en fait, vous n'allez pas y croire. Cette personne vous dit qu'elle pense beaucoup à vous, mais en fait, finalement, vous y croyez absolument pas. Dans le passé, cette personne a hésité par timidité, et puis votre relation était risquée. D'accord? Je vais pas plus loin parce que c'est un petit peu clair en fait. Hein. Il y a une personne qui peut vous dire qu'il vous manque, mais en fait finalement vous y croyez pas. En fait vous êtes un petit peu hors du temps avec cette personne. Il y a beaucoup de mensonges. Vous allez voir en fait finalement que cette personne vous cache un peu la vérité. On a un oui. On a un lâcher prise et amélioration de l'état de santé. On a l'abondance. On vous demande d'attendre et de lâcher prise. Votre relation sera faite pour être ensemble, sauf qu'il y a des choses à travailler, des choses à régler, pour enfin être ensemble par la suite. Donc chaque chose en son temps, véritablement. Voilà, mes amis, c'est tout pour moi. C'était Moon, demande à la lune. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.